Hello Marion. Coucou. Comment tu vas ? Bah écoute, très bien et toi ? Très très bien. Très contente d'être là en tout cas. Mais oui, Oui, je trouve. c'est trop bien. Ouais, Et on a découvert un truc de fou sur nous. Bah, un N'est-ce petit pas, point Marion ? commun, on est toutes les deux bisontines. Voilà. Byzantine, mais qu'est-ce que ça veut dire Byzantine ? On vient de Besançon, près de la Suisse. C'est ça, près de la Suisse. Alors c'est marrant parce que Marion, elle dit Besançon près de la Suisse, qui est très chic. Moi, j'ai toujours dit Besançon à côté de Dijon, quoi, ce qui est beaucoup moins chic. Bah écoute, ouais, je me suis dit, il faut reprendre le Besançon glamour. Non, mais t'as complètement raison. Surtout que cette ville est magnifique. Cette ville est très belle et sous-cotée. Non, mais sous-côté. Ouais, il faut vraiment y aller. On est tous d'accord. On est tous d'accord, on vous 100%. accueille les bras ouverts. 100%. J'ai reçu plus de 200 femmes au micro du podcast. Ok. Aucune, ou alors j'ai loupé l'info, aucune ne venait de Besançon. Donc quand elle m'a parlé de Besançon dans un moment complètement... Enfin, elle est arrivée, je sais pas, tu m'as raconté un truc. Le train de Besançon pour la fête des mères. Ouais, voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi elle me parle de Besançon ? Elle me dit, bah, je viens de là-bas. Quoi ? Mais qui vient de Besançon ? Eh ben moi. Voilà, c'est ça. Et toi ? Et c'est ça. On est toutes les deux de Besançon. C'est Donc très c'est fou. marrant. Et fière de l'être. Et fière d'être byzantine. Et fière d'être byzantine. Et franc-comtoise. Et franc-comtoise. Tu aimes le comté ? Ouais, j'adore. Et toi ? Bah évidemment. La cancoyote ? J'en raffole. Ah, Non, bah, vraiment, pareil. s'il y a bien une chose que je pourrais manger toute ma vie, c'est ça. C'est incroyable, on est Ouais, d'accord. ouais. Avec des pommes de terre ou du pain ? Les deux. Moi, même tout seul en fait. Ouais, non mais pareil, à la cuillère. Oui, pas comme ça, ouais. Voilà. À la place du Cancoyote à Nutella. l'ail ou nature ? Un peu tout, en fait, n'importe quoi. À l'ail. Ouais, c'est vrai que c'est un petit goût. Ouais. Cancoyote à l'ail. Bon, on referme la parenthèse. Excusez-nous, Allez, hein, on se mais- retrouve avec notre culture, nos racines. On a besoin. C'est ça, on en avait besoin. Bon, Marion, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît ? Eh ben, je m'appelle Marion Navarro, j'ai 23 ans. Je suis mannequin et influenceuse, enfin créatrice de contenu. Et maintenant, j'habite à Paris, je suis née à Besançon et voilà. Je sais pas si... C'est parfait. Bah ouais. Et du coup, j'ai une petite surprise. C'est absolument pas une surprise, mais j'ai décidé de rajouter une petite nouveauté dans le Ok. début de ce podcast. C'est ce que je te disais tout à Ouais. l'heure. Je lui ai dit ça, mais je lui ai pas dit quoi, donc elle ne sait pas ce que c'est. Non. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que les gens se présentaient différemment de leur bio sur Instagram. Du coup, je vais non. lire ta bio Insta, d'accord ? Ok. Ah, j'y ai pensé en venant. Et ben, ah ouais ? Ouais, je me suis dit, ma bio, est-ce qu'elle me représente ? Ah, et En venant. ben justement, tu vois, on va regarder ça ensemble et tu verras que c'est bien différent de ce que tu viens Ouais, c'est de vrai. nous dire. Et je trouve que c'est marrant parce que finalement, une bio Instagram, on peut dire oui, mais c'est superficiel de l'air. Bah non, pas du tout en fait. C'est vraiment la vitrine de notre identité. Non, je c'est trouve. vrai. Enfin, tu vois, C'est vrai, c'est la première chose qu'on voit. Bah ouais, en Ouais, fait. c'est vrai. Non, c'est Et vrai. c'est quand même des mots, on a je sais pas combien de caractères à choisir, qu'on a choisi pour se présenter. Ouais, Donc c'est c'est vrai. hyper important. Non, c'est vrai. Voilà. C'est ma petite idée. Ouais, c'est vrai. Ma nouvelle petite idée. Donc, Marion, elle nous met dans sa bio Pékin Express officiel winner. C'est vrai. On en Jusque-là, parlera. ouais. On en parlera évidemment. Fashion, marathonienne et aventurière, mannequin, animatrice, traileuse et beaucoup d'amour. Ouais, c'est un peu moi. Ouais, c'est un Alors, peu moi. qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette bio et VS ce que tu viens de nous dire quand tu t'es présentée ? Alors, j'ai oublié de dire, oui, quelque chose, une parenthèse. Ma passion première, c'est la mode. Ok. J'adore ça. J'ai fait une école, c'est l'école internationale de mode. Ça m'a toujours passionnée. C'est d'ailleurs pourquoi je suis venue à Paris. Donc, j'ai mis fashion parce qu'on est fashion. Voilà, on aime ça. Oui, et elle est venue avec sa colorimétrie. Enfin, tu es venue avec ta évidemment. colorimétrie, pas avec sa colorimétrie. Mais tu es venue avec une robe de ta colorimétrie. bah, carrément. Moi, je me suis dit, c'est tellement important, ce podcast, que je viens avec ma colorimétrie J'adore. en rouge-orange. Moi, j'ai trouvé une robe un peu rouge-orange. Voilà, J'adore. pour te faire honneur. Mais c'est magnifique, tu es magnifique. Eh ben, Marion. merci. C'est superbe. Sinon, fashion, Pékin Express winner. Forcément, j'ai gagné Pékin Express il y a 1 an à peu près. Incroyable. Ça, c'était génial. C'est incroyable. Ça, c'était J'ai génial. trop hâte qu'on en parle. Moi aussi. J'ai mis quoi d'autre Mannequin, forcément, c'est 50% de mon activité à peu près. Je partage ma vie comme Ah, ça. c'est 50% de ton activité, le mannequinat ? Ouais, je fais à peu près 50% mannequinat, 50% création de contenu. Ok. Donc voilà, à peu près comme ça. J'organise ma vie un peu comme ça. Ok. Sinon, marathonienne, j'ai mis, parce que ça, pour le coup, c'est une fierté. Je pense que j'ai fait pas Incroyable. mal de défis dans ma vie, mais c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre, en vrai. Pourtant, j'en ai fait des plus compliqués, mais je trouve que celui-là, c'était le plus compliqué, ouais. Pour moi. Donc, du coup, je me suis bien. Et je pense que je l'ai mis vraiment la minute où j'ai passé la ligne. Dans ma bio, j'ai mis marathonienne, quoi. C'est bon, la marathonienne. Marathonienne, c'est bon, c'est fait. Et tu as fait quoi comme marathon ? Paris. Ok. J'étais ambassadrice du maillot officiel avec ASICS, du coup, cette année. Ok, super. du Donc coup- tu l'as fait cette année ? Ouais. Du coup, premier marathon, premier vrai. Enfin, pour moi, c'était ouf. C'est Donc, incroyable. T'as par souffert contre, pendant beaucoup. les kilomètres ? Ouais, je me suis blessée avant, pendant ma prépa. Du coup, mon genou, il m'a lâché au 5e. Il en restait 38. Mais non.
Donc, Mais du coup j'ai pleuré, prié, fait tout ce que j'ai pu. Mais c'est pas vrai. Ah ouais, vraiment. Ma mère m'a récupéré les 10 derniers. Elle a fait les 10 derniers avec moi. J'ai toute ma famille qui était là, mes amis. Enfin voilà, j'ai fait comme j'ai pu. Mais quand j'ai passé la ligne, j'étais bien contente de mettre marathonienne dans ma bio Insta, là. C'est clair. Non, mais vraiment, ouais. T'aurais pu te blesser. Enfin, tu t'es blessée du coup pour quelques mois ou quelques semaines? Ben, ouais, en fait, je me suis blessée pendant ma prépa, mais genre 2 semaines avant. Et je me suis dit, j'ai pas fait tout ça pour pas le faire. Tant pis, je prends le départ et si je le finis pas, c'est pas grave. T'es vraiment une guerrière. Mais je me dis, je savais très bien que même s'il fallait me traîner, ramper, je le finirais, quoi. Parce qu'il faut le finir. Enfin, je veux dire, j'ai fait 6 mois à ne penser qu'au marathon. Je mangeais marathon, je dormais marathon, je vivais marathon. Je sortais plus, je mangeais bien. Enfin, vraiment, c'était mon projet. Donc, Mais tu vois, encore un... Et après, on revient sur ce que tu étais en train de dire. Mais encore un trait commun, parce que du coup, Marion, tu as fait Miss France. On y reviendra. Si, on a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Et du coup, un trait commun, parce que j'en ai reçu des Miss. Mais qu'est-ce que vous êtes déter! Ah ouais, bah c'est vrai que c'est dingue. Ouais, bah je pense que c'est un truc qui caractérise aussi ça, les Miss. On a Miss France, on est toutes pour une couronne, mais on a gardé un peu cet état d'esprit de, je sais pas, aller se challenger, trouver des défis un peu tout le temps un peu fous, quoi. En plus, je vois que vous êtes toutes en train de courir, de faire du sport, de faire des trucs de ouf, des trails, des machins. Comment on explique ça? Enfin, c'est étonnant. Ben en fait, à titre personnel en tout cas, je veux toujours aller chercher un défi un peu plus fou que celui d'avant. Tu vois, de me dire j'ai fait Miss France, après je vais faire Pékin Express, après je vais faire un marathon. Qu'est-ce qui va me faire vibrer pendant 1 an? Et ben je me trouve tout le temps des défis un peu différents et qui me donnent toujours plus de fil à retordre. Et je me suis dit quoi de mieux qu'un marathon pour quelqu'un qui courait pas vraiment? C'est clair. Ben voilà. Et du coup, mais je voulais vraiment aussi avoir une influence positive sur les réseaux. Je voulais prouver qu'on pouvait courir, mais faire une prépa quand même entretenue. Je me suis pas lancée dans le marathon comme ça. Enfin, j'ai vraiment fait une vraie prépa. En fait, je veux dire aux gens, sortez de chez vous, levez-vous, allez courir. La vie est belle. Paris, c'est très beau quand on regarde Enfin, j'ai jamais vu Paris aussi beau que le jour du marathon. Tu m'étonnes. Donc du coup, ouais. Et tu penses que, parce que tout à l'heure, je disais à Marion justement que je trouvais que les Miss avaient un degré de maturité important, alors qu'elles sont super jeunes. Marion, elle a 23 ans. T'es super mature. Enfin, moi, à chaque fois, je suis là, mais c'est pas possible, c'est dingue. Et tu me disais, bah oui, on passe 1 mois quand même ensemble, etc. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que vous développez ce degré de maturité? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 1 mois qui fait que, t'es pas arrivé comme ça, j'imagine? Non. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, du coup, pour que ça te fasse évoluer dans ce si bon sens, entre guillemets? En fait, on est pendant 1 mois face à nous-mêmes. On se dit, en fait, on a une région derrière, une famille, on a plein de monde derrière et qui nous pousse, en fait. Et moi, je me suis dit, je suis là pour moi, mais pour une région. Et en fait, j'ai appris. Tous les jours, j'étais face à moi-même, en mode, faut donner le meilleur de moi-même, faut donner le meilleur de moi-même. Et j'ai appris sur moi pendant 1 mois, comme quelqu'un qui apprendrait sur soi en 10 ans, peut-être. Parce qu'on est... c'est fou. Ouais, on est ensemble, entre nous. Et moi, c'était vraiment mon rêve, Miss France. Je me suis vraiment préparée depuis des années. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Pourquoi c'était ton rêve? Je sais pas. Pourtant, mes parents sont pas du tout là-dedans. Ma mère a une entreprise dans le bâtiment, mon père aussi, mon frère aussi. Enfin, rien à voir. Et un jour, à 8 ans, je me suis réveillée. J'ai dit, maman, papa, je veux faire les Miss. Et à 8 ans, j'ai fait mon premier concours de Miss. Dans la catégorie des 6-9 ans, je suis arrivée sur scène. Je dis, bonjour, je m'appelle Marion Navarro, je fais de la danse classique et je vais être Miss France. Ouais, c'était complètement fou. Et du coup, quand je suis arrivée à Miss France, le soir même, je me suis rappelée de ça, de la petite fille que j'étais, et pendant tout le mois un peu. Et je me suis dit, putain, ouvre grand les yeux, Marion, parce que c'est aujourd'hui, quoi. C'est trop marrant. Ouais. Du coup, c'est pour ça que ça fait grandir aussi, parce que je me suis dit, ah ouais, je me suis battue, mais j'en suis quand même arrivée là. Donc, j'ai pas gagné, mais c'est quand même une petite satisfaction personnelle. En tout cas, j'ai pas perdu, quoi. Et d'ailleurs, ça figure pas dans ta bio, ça? Ouais, c'est vrai que je l'ai. Pourquoi? Alors que c'était genre the big dream? Ouais, en fait, je l'ai laissé pendant très longtemps. Et puis après, je me suis dit, je sais pas, je sais pas. Je me suis dit, il y en a eu plusieurs après moi, donc je laisse aux autres un peu. Ouais, je sais pas, je laisse un peu la place aux autres. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ouais. Et est-ce que c'est peut-être aussi le fait que t'avais plus forcément envie d'être identifiée par ça et par autre chose? Aussi, mais ça fait quand même partie de mon histoire et j'en suis quand même très fière. Moi, c'est ce qui a commencé un peu. J'avais une vie quand même très conventionnelle avant. Je vivais à la campagne. À Besançon. La très belle ville de Besançon. Non, mais je vivais à la campagne et voilà. Et je me suis dit, c'est ça qui m'a lancée un peu dans cette carrière un peu plus médiatique, un peu moins conventionnelle. Donc, j'aurais toujours une reconnaissance infinie vers Miss France. Mais c'est vrai que je me suis dit, il y en a eu trois après moi, donc je laisse un petit peu. Bien sûr. Ouais, voilà, quoi. Et puis maintenant, j'y mets autre chose, voilà. Ok.
Trop marrant. Ouais, c'est un peu... Enfin, trop marrant, c'est pas marrant, mais c'est pas étonnant. Ouais, voilà, étonnant, exactement. Tu dis que tu avais une vie conventionnelle. Tu as dit aussi, c'est intéressant, tu dis que tes parents étaient ils sont dans le BTP, ils ont une boîte dans le BTP, ils bossent ensemble Non, mais ils ont 2 entreprises différentes, mais ils collaborent ensemble, ouais. Attends, mais alors ça, pour le coup, c'est marrant. Ah, oui. Ils ont 2 entreprises à eux, donc ils sont tous les 2 chefs d'entreprise, et ils collaborent ensemble. Voilà. Et en plus, ils sont divorcés. Enfin, je veux dire, c'est génial. Ils s'entendent très bien. Mais c'est pas vrai. Ouais, je te jure. Non, c'est vrai. Mes parents sont divorcés, mais ils s'entendent très, très bien. Et puis même, avec tout ce que je fais, ils sont obligés de bien s'entendre. Je veux dire, à Miss France, on a 2 places. Donc, mes parents, ils sont ensemble. Le marathon, ils sont ensemble. Pas le choix, en fait. Donc, non, ils s'entendent très bien. Mon frère travaille dans l'entreprise de ma mère. Ma tante travaille dans l'entreprise de ma mère. Enfin, j'ai une famille qui est vraiment dans le bâtiment. Mais... Donc, du coup, moi, sortie de mon chapeau, voilà. Enfin, ça n'a rien à voir. Mais ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que je fais. Et ça, c'est ma plus grande force, en vrai. Tout ce que je fais, demain, je peux leur sortir. Je veux être n'importe quoi. Ils me diront, génial, ma chérie, on est à fond derrière toi. Oh, j'adore. Ouais. Vous êtes nombreuses à dire ça à ce micro. Et à chaque fois, je le dis parce que c'est vraiment une chance. Toutes les familles ne réagissent pas comme ça. Ouais. Tout le monde n'est pas toujours d'un soutien. Ça, c'est sûr. Non, puis, on sait que de toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde, on sera soutenu. Enfin, vraiment, moi, à Miss France, quand j'étais il en restait 3, du coup. En plus, c'est mes 2 copines qui ont gagné devant, donc c'était une belle victoire. Indira Ampio et Agathe Coué. Donc, on était vraiment comme ça pendant Miss France. On s'est regardé les 3 en mode, bon, bah, coûte que coûte, celle qui aura la couronne, c'est génial. Donc, et là, ils m'ont appelé deuxième dauphine, et j'ai regardé mes parents et je me suis dit, ouf, de toute façon, je sais qu'ils seront là et tout ira bien, quoi. Je me suis pas dit, bon, moi, je vais me retrouver seule un peu dans cette défaite. J'étais soutenue, quoi. Trop bien. Donc, ouais. Tu parlais tout à l'heure, tu disais, moi, impossible que je loupe la fête des mères, parce que du coup, nous sommes jeudi, la fête des mères, c'est dimanche. Ouais. Marion me l'a rappelé, parce que j'avais un petit peu oublié. T'as une vie à 1000 à l'heure. Voilà, c'est ça. Non, mais parce que je me justifie, ma mère n'est pas là ce week-end. C'est peut-être pour ça que j'avais sorti de mon cerveau. Ouais, t'as raison. Voilà. Et puis tu verras, quand tu grandis, c'est vrai que c'est des choses, peut-être que, comme on devient... Moi, je suis maman, donc je sais pas. Peut-être que ça change. Oui, bah oui. Ouais. Voilà. Bref, on s'en fiche. Et tu disais que c'était très important, ta maman, que tu avais de belles opportunités ce week-end, mais que tu n'y allais pas pour justement être avec ta maman. Tu dis qu'elle est chef d'entreprise d'une boîte de BTP, qu'elle te soutient dans tous tes projets. Quelle super nana. Enfin, tu peux me parler un peu de ta maman ? Moi, ma mère, c'est mon exemple complet. C'est ma meilleure amie, c'est ma mère. Enfin, je veux dire, ma mère, c'est ma vie, quoi, quand je dis vraiment. Elle est hyper inspirante. Elle est partie de rien. Enfin, tu dois comprendre ça, mais elle est vraiment en mode... Elle est partie de rien, personne ne lui faisait confiance, elle a créé son entreprise. C'est une vraie petite chef d'entreprise aujourd'hui, mais qui a peur de rien. Et moi, ma mère, c'est mon exemple, en fait, tous les jours. Je lui ai dit, maman, je vais faire le marathon. Elle m'a dit, ok, ma chérie, je vais m'entraîner, je vais courir les 10 derniers avec toi. Tout ce que je fais, en fait, elle est à fond derrière moi et inversement. Et je pense que c'est ça qui me pousse aussi dans la vie, quoi. Moi, c'est mon exemple. Et le fait qu'elle ait créé son entreprise, qu'elle ait peur de rien dans un milieu d'hommes en plus. Ma mère, elle fait 1m60. Elle est hyper... Hey donc, Attends, mais pourquoi t'es si grande alors ? Je sais pas. Ton papa ? Non, pas si grand que ça. Il fait un peu moins d'1m80. Mon frère aussi. Je pense que donne-nous ton secret. Non, mais je pense que c'est le père de ma maman qui faisait 1m98. Ah bah d'accord. Voilà. Ok. Ouais, je pense que c'est ça. Et moi, je suis la seule à avoir hérité de ça. C'est fou. Ouais. Donc franchement, non, je suis hyper fière de ma mère et je sais qu'en fait, tous les jours quand je la regarde, ça me pousse à aller plus loin, quoi. Je me dis, je vais être comme elle, je vais être comme ma mère, en fait. Et pourquoi ta mère, elle a décidé de monter une boîte dans le BTP, dans un monde, comme tu dis, d'hommes ? Enfin, où est-ce qu'elle tient, selon toi, ce côté un peu badass, je peux tout faire, pas de limite, etc. Elle vient d'une famille très, très pauvre, ma mère. D'accord. Son papa, pareil, s'est suicidé quand elle avait 8 ans. Elle s'est retrouvée toute seule. Ma mamie travaillait beaucoup. Et du coup, elle a fait un stage dans une entreprise de BTP. Elle était comptable de métier. Et elle s'est dit, écoute, elle a regardé Capital pour la petite histoire. Il y avait un concours de femmes entrepreneuses. Elle s'est dit, je vais participer. Elle a gagné. Ils lui ont donné peut-être 2 000 €. Elle a acheté un camion et elle allait poser les fenêtres, faire la compta. Elle a tout fait toute seule. Puis après, elle a embauché une personne, 2, 3, 4, 5, jusqu'à faire une assez grosse entreprise. Ouais. Je l'adore. Personne ne lui faisait confiance, même pas les banques, à tel point qu'elle a même pas pu faire de prêt. Enfin, elle a juste gagné 2 000 € à un concours comme ça à Paris. Et puis elle s'est lancée comme ça. Donc je me dis, moi, avec quand même tout ce que j'ai en place autour de moi, je devrais quand même pouvoir essayer de réussir avec un exemple comme ça tous les jours à côté de moi, quoi. C'est incroyable, t'aurais dû venir avec ta mère, Marie. Ouais. Franchement. Ouais, vraiment. Non, mais franchement. Ouais. Donc, du coup, je me dis, allez, Marion, t'as quand même un bel exemple à côté de toi. Inspire-en toi parce que vraiment, c'est une chance. Incroyable. Et donc, la boîte est à Besançon. La boîte est à Besançon. Mais c'est bizarre que tu ne l'aies jamais vue. Je te ferai visiter, je t'emmènerai. Non, mais tu me donneras le nom en off de la boîte, parce que je pense que t'as pas forcément envie de communiquer le nom. Oh, si, Avenir Véranda, ça s'appelle. Ah,
Avenir Véranda. Avenir Véranda, voilà. C'est beau. Ouais, c'est beau, okay. Ça sonne bien. Je vais demander à mon père s'il connaît. Bah oui, forcément, mais c'est génial, non? Trop marrant. Ouais, vraiment, je suis contente que tu viennes de Besançon. Bah ouais, non mais ça fait un vrai truc. Vrai, c'est vrai, je suis... Ouais, bah c'est ce sentiment d'appartenance en fait. Non, c'est vrai. Ouais. Et c'est très rare. Bah ouais. D'avoir quelqu'un de Besançon. Bah ouais. Pourtant, ils sont nombreux quand même à Besançon. Bon sang. Ouais. Ok, donc tu as eu une figure maternelle incroyable. Ouais. Parce que là, il faut quand même rappeler qu'elle a 23 ans. Tu as fait un marathon, Miss France, tu fais des trucs de ouf, tu es allée à Pékin Express, tu as gagné. Enfin, tu vois. C'était un petit peu une revanche aussi, Pékin Express. J'ai perdu Miss France. Ah, intéressant. Ouais, j'ai perdu Miss France et je me suis dit, tiens, je suis quand même hyper compétitrice dans l'âme. Moi, il faut que, même si voilà, je fais pour l'expérience, j'ai quand même envie de me dépasser. Et d'ailleurs, à Pékin Express, je disais tous les jours, il me reste 50 jours. Et tout le monde disait, arrête, il reste 3 jours avant le jour de repos. On fait 3 jours par 3 jours. Je dis, non, il m'en reste 50. En fait, je me mentalisais pour gagner. Et tout le monde me dit, les anciens candidats pourront en témoigner, même Cécile, ma binôme, disait, Marion, arrête de dire 50 et tout. Et moi, il fallait que je me projette en fait à la victoire. Et finalement, la veille de la victoire, je me suis dit, il me reste 1 jour. Je vous avais dit qu'il en restait 50. C'est un truc de fou. Et du coup, la victoire, le jour de l'anniversaire de mon père en plus. Non. Ouais, donc franchement, il y a mais c'est incroyable. Et Et j'adore ce que tu as écrit dans le post, parce que tu as fait un post pour quand tu as gagné, avec la photo de toi et ta binôme. Et en fait, il y a une petite phrase qui m'a interpellée, parce que je pense que ça a fait écho avec moi. C'est que tu dis qu'en fait, ça t'a vachement touché de gagner cette aventure d'aventurière, alors que sur le papier, tu n'as rien d'une aventurière. Ouais, c'est vrai. Et ça, je trouve ça incroyable, parce que moi, j'ai un peu ce truc en mode, je pense que personne pense que je suis une aventurière. Ouais. Mais au fond de moi, je sais que je peux faire des trucs de fou. Ouais, c'est ça. Mais il faut le montrer pour le prouver un peu. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Je me dis, au mieux que Pékin Express, je peux montrer que je suis aventurière, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai fait Miss France, une école de mode, je vais à Paris. Enfin, le cliché, je fais du pilates, je bois du matcha. Ouais. Enfin, tu vois, j'ai pas vraiment le physique d'une aventurière. Et je suis arrivée à Pékin Express, je sentais vraiment à ma place. On n'avait aucun argent, aucun rien. On avait 2 pantalons qui moisissaient dans le sac. Et je me suis dit, je suis vraiment à ma place, en fait, ici. Et je vais montrer que dans une aventure humaine comme ça, les valeurs humaines peuvent vraiment prôner. Et quand on est vraiment motivé, on peut gagner. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'étais trop fière. C'est une aventure dans laquelle je suis très fière. C'était 2 mois de tournage, quand même. Donc c'est long. C'est long. 2 mois à l'autre bout du monde. Entre-temps, on a changé de saison. On a changé de gouvernement. Enfin, je veux dire, je suis revenue à Paris. J'étais, waouh, la claque. Enfin, le choc. Ouais, le choc. Et 2 mois sans une nouvelle de mes parents, presque. Moi, ça, c'était horrible. Ah, t'as pas du tout de nouvelles de tes proches? Si, on a, je crois, un appel. On a un appel, mais tous les 10 jours. Enfin, très bref, avec la prod. On n'a pas de téléphone, rien. Mais c'est une aventure. C'est de l'aventure. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas nos téléphones. Et c'est normal. Ça rend l'aventure plus belle quand on rentre, surtout avec la victoire. Mais ça, c'est vrai que c'est dur. Hein. Ouais, ça, c'est dur. Ouais. Mentalement, c'est dur, ouais. Moi qui suis au tel avec ma mère, dès que je veux savoir comment je m'habille, d'ailleurs, c'est elle qui m'a dit de mettre cette robe. Ah ouais? Ouais. Donc, je l'adore, ta mère. Comment elle s'appelle? Natacha. Oh, Natacha. Ouais, c'est beau. Ok, ouais, c'est beau. Donc voilà. Non, franchement. Pékin, c'était une très belle aventure et je te la souhaite si jamais. Tu sais que c'est marrant, mais j'ai toujours dit, s'il y a un truc que je dois faire un peu dans ce délire-là, ça serait Pékin Express. Mais moi, je suis un peu anxieuse de base. Et c'est vrai qu'il y a des passages où, genre, à un moment donné, il faut manger des piments. Ouais. Ah bah nous, on a fait ça. Il fallait en manger 9. Voilà, je suis incapable de faire ça, je pense. En fait, je me suis dit pareil, parce que moi, je déteste quand il y a un tout petit peu de poivre, par exemple. Et en vrai, je te jure que t'es tellement mentalisée là-bas. Moi aussi, je suis très anxieuse, très stressée. Je suis stressée de la vie. Y a rien... Enfin, moi, je suis comme ça. T'es là-bas, il faut manger le piment, je te jure que tu le manges. Ah ouais? Et tu te rends même plus compte que tu manges un piment. Enfin, vraiment... parce que t'as envie de gagner, t'es coupé du monde, tu te rappelles plus des normes ici, tu te rappelles plus de tous nos trucs... Moi, quand il y avait du poivre, je me disais, non, j'en veux pas. Là-bas, j'ai mangé 9 piments d'affilée. Enfin, je veux dire, on est une autre... Non, mais c'est ouf. On est une autre personne, vraiment. Donc, c'est dingue. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu as gagné, tu penses? Enfin, mis à part cette stratégie que tu as donnée tout à l'heure, le fait de dire que non, moi, il me reste 50 jours, il m'en reste pas 3. Et du coup, ton cerveau, tout de suite, je pense qu'il s'adapte. De fou. Ouais. Il visualise et il se prépare. Ouais. Il visualise, et il se prépare à ces 50 jours. Qu'est-ce qui fait que tu as gagné? Est-ce que c'est votre binôme? Est-ce que vous aviez des stratégies? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous avez fait pour gagner? On a gagné déjà parce qu'on s'entendait aussi très bien, donc déjà ça aide. On était très complémentaires. Sur la façon de voir la compétition, on avait une façon très différente, mais du coup qui était très complémentaire, donc ça allait vraiment. Et puis aussi cette envie de gagner, quoi. Moi, c'était rien. Enfin, je voulais vraiment gagner cette aventure, pas à tout prix, hein, évidemment, mais je suis vraiment venue là
pour la gagner et je m'en cachais pas. Bien sûr, en bonne camaraderie, hein, vraiment. Moi, je suis pas du tout dans les stratégies mauvaises ou quoi, au grand contraire. L'humain prend toujours le dessus, mais je pense que quand on a des vraies valeurs humaines et qu'on est là pour gagner, pour les bonnes raisons, pour découvrir le monde, à 22 ans, je suis arrivée dans les villages les plus pauvres du monde, j'ai pris une sacrée claque. Vraiment, c'est des gens qui n'ont rien, qui donnent tout. Et là, en fait, ça m'a tellement... j'ai été tellement riche, nourrie de ça, qu'en fait, je pense que ça m'a donné une énergie pour aller chercher cette victoire. Cécile et moi, justement, on s'est nourris de ça et on s'est très bien complété. Et je pense que ça, plus ça, plus ça, ça a amené à une victoire qui était méritée, je l'espère. En tout cas, on s'est vraiment donné pour. Pourquoi je l'espère ? Non, mais dans le sens, je veux pas m'autoproclamer meilleure, voilà. Mais en tout cas, on s'est vraiment battu. On s'est vraiment battu pour cette victoire, quoi. Et c'est parce que donc pendant 2 mois, tu dois chercher tous les soirs. 2 mois, pendant 2 mois. Ouais. Tu cherches chez l'habitant, tu toques à la porte, tu n'as pas d'argent, il faut manger chez eux, mais eux n'ont rien. Donc c'est vraiment les villages les plus pauvres du monde. Mais c'est vraiment le cas, hein. Nous, c'était la saison 20. Et là, on voit des choses qu'on ne voit même pas à la télé, en fait, c'est ça. Même si on est hyper ouvert. En fait, il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Et quand on vit dans une famille avec beaucoup d'amour, avec un toit, une nourriture, sans se poser de questions, là, en fait, c'est un peu violent. Enfin, c'est violent dans le bon sens, hein, mais c'est... bien sûr, moi, ça m'a marqué, quoi, de me dire, à 22 ans, encore assez jeune, de me dire, j'ai beaucoup de chance de vivre ça jeune, parce que du coup, ça ouvre un peu l'esprit pour le reste de... Mais c'est vrai que maintenant, je vois les choses un peu différemment, quoi, dans la vie. Quand je vois ce qu'ils vivent, eux... complètement. Puis on a tendance à l'oublier, en fait. Ouais, c'est vrai. Même si là, c'est une bonne piqûre de rappel. Ouais. Tu vis pendant 2 mois comme ça, quand t'arrives chez toi, que t'as une douche, j'ai une douche, j'ai un frigo rempli, j'ai une famille qui m'aime, j'ai la chance de faire des études, je peux tout, quoi. Il y a des voitures, là-bas ils ont rien du tout, ils ont même pas de supermarché, il y a rien, quoi. Il y a juste de l'amour et je me suis beaucoup retrouvée en eux dans le fait qu'ils aient rien, mais qu'ils soient très famille. Et en fait, ils ont rien, mais il y a tellement d'amour dans le foyer familial qu'en fait, ils vivent des fois parfois plus heureux que certains Parisiens, par exemple. Bien sûr. Et du coup, moi, je me suis retrouvée un peu là-dedans. Et du coup, c'est ce qui m'a fait tenir les 50 jours, quoi. Enfin, les 2 mois. Ah, c'est ouf. Ouais. T'as dû faire des rencontres incroyables. Ouais, vraiment. En plus, ils parlent pas français, pas anglais. Ils parlent pas. C'était où ? C'était Tanzanie, Zanzibar, Lesotho, Mozambique, Afrique du Sud. Oula. Donc, plus on avançait vers la fin, ils parlaient quand même anglais, espagnol, voilà, ça va. Mais au début, ils parlaient swahili. Donc, c'est un dialecte un petit peu. Donc là, pour parler, à part parler avec le cœur, il y a rien qui marche. Et là, pour le coup, on se comprenait comme ça, donc c'était génial. Ça doit être incroyable. Ouais, mais je te le souhaite vraiment. Hein, Ouais, mais tu vois, je sais pas. Enfin, moi, je suis maman en plus. Je me dis putain, mais ne pas parler à mon fils, tu vois, tous les 10 jours, tu peux appeler. 3 minutes, c'est. Ouais, ça c'est hardos quand même. Hein. Ça, c'est hard, ouais. Faut vraiment avoir envie de relever le challenge et il faut que je trouve avoir un vrai pourquoi. Tu vois, toi, c'était un besoin de le faire, de te prouver quelque chose, etc. Faut vraiment avoir ce oui, tu t'inscris pas à Pékin pour faire une télé. Sinon, tu fais les 12 coups de midi et puis tu gagnes autant d'argent. Enfin, non, voilà. Je veux dire, si c'est pour l'argent, pourquoi tu. Non, mais ouais, voilà. Donc, ça doit être un vrai challenge personnel et comprendre pourquoi tu veux le faire parce que je trouve que c'est quand même. C'est comme Koh-Lanta, tu vois, c'est un. Ouais. Putain, c'est dur. Ça, j'en serais pas capable, par exemple. Moi, je pensais pas, et maintenant je me dis, c'est cool. Ah ouais. En fait, il faut avoir une ligne rouge et toujours se tenir à ça. Pourquoi je suis là, en fait ? Qu'est-ce que je vais aller chercher ? À qui j'ai envie de rendre fière ? Pourquoi je suis là ? Et en fait, toc, tac, tac, ça fait tenir. Hein. Tu te dis, non, j'ai pas envie de partir en duel final et être éliminée. Il me reste 49 jours, ça va, c'est rien. Ouais. 49 jours. Ouais. Sans se laver vraiment les cheveux. Moi, je suis assez précieuse. En plus, j'aime bien. Tu vois, sans se doucher vraiment. Moi, j'ai pris 50 culottes dans mon sac. Ça a choqué tout le monde là-bas. Je me dis, moi, si je peux au moins avoir ça. Ouais, c'est clair. On avait chacun nos petits trucs. Mais Esmeralda, elle avait pris des petits... on avait tous des petits trucs, nos petits trucs. Et moi, c'était 50 culottes. Voilà. Et tu peux quand même te rincer quand t'es... Oui, des fois, chez les familles un peu plus aisées, oui. Sinon, y a l'eau du lac... Ouais, ça dépend des familles. Du coup, tu dois te sentir... un peu sale, ouais. Dans ton corps, ça doit être... Ouais, mais au final, t'oublies. Ah ouais, ça aussi, t'oublies. C'est incroyable. T'oublies tout. En fait, t'oublies même que t'as faim, finalement. Ouais, t'oublies tout, à part pourquoi t'es là. Et là, généralement, si t'oublies tout, à part pourquoi t'es là, t'es en bonne voie pour tenir longtemps. Ah carrément. Ouais. Et t'en as qu'on craqué en mode je peux pas, cette aventure, c'est trop dur. Ça arrive souvent. Mon année, non. Mais ça arrive souvent, de se dire, moi, j'en peux plus, j'ai envie de rentrer, et il rentre. Parce que, on peut pas forcer quelqu'un, mais c'est vrai que mentalement, c'est dur. Ou alors des binômes qui s'entendent pas du tout, mais double peine, quoi. Ça, on l'a souvent vu, d'ailleurs. Double peine, imagine. C'est l'enfer. Aventure de survie, plus tu dois taper ton binôme à qui tu t'entends pas. C'est horrible. Ceux qui choisissent pas leur binôme, d'ailleurs. Ouais, ça, ouais. Et souvent, c'est les opposés, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Bah oui. Mais des fois, soit ça casse, soit ça passe. Et quand ça passe vraiment bien, généralement. Ouais. Bah ouais, ils savent bien sélectionner les profils.
Ok, bon bah du coup bientôt tu vas faire Marie au premier regard ou tu as déjà... Bah non, je n'ai pas. Tu n'as pas de futur mari? Non, bon bah Marie pas. au premier regard, Marie. Bah écoute, allez, hein. Tu vas tout faire. On est tellement désespérés. Non mais ça c'est pareil, enfin bref, on va pas parler de télé-réalité pendant 1 heure, mais tu vois, il y a des trucs, je me dis, mais c'est fou quand même les aventures que tu dois vivre, parce que oui, tout le monde peut juger un peu les télé-réalités machin, mais moi je trouve que c'est des aventures de ouf en fait. Oui, tu voilà, vois, et moi je me verrais pas du tout, bien que des fois ça m'amuse de regarder, mais je me verrais pas dans une télé-réalité... plus télé-réalité, type les Marseillais, les Anges, bien que j'adore. Mais moi, c'était vraiment une aventure, une télé, un peu d'aventure, une télé-réalité d'aventure. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est là qu'on se découvre vraiment dans cette télé-là. Pour le coup, c'est une grosse sortie de zone de confort. Ouais, grosse. Et t'oublies même les caméras. Au bout de 2 mois, j'oubliais qu'il y avait une caméra, j'avais un micro tout le temps là. J'oubliais. Oui, tu t'en fous en fait. Ouais, c'est pas ta priorité. Ouais, en fait. Ouais, exactement. Ouais, t'as bien résumé le truc. Tu fais l'impasse. Ouais. Ok, trop bien. Et c'est quoi ton quotidien, Marion? Est-ce que c'est un quotidien d'aventure aussi, ou est-ce que justement quand les semaines sont un peu plus calmes, tu t'ennuies et du coup tu vas chercher autre chose? C'est quoi ton quotidien? Tout à l'heure tu nous as dit que tu faisais 50% de ton temps en tant que mannequin. C'est quoi ta vie? Comment tu vis? De quoi tu vis? Voilà, emmène-nous un peu dans le quotidien de Marion. Et bien en fait, ma vie, elle est très aléatoire. J'ai la chance de pas du tout m'ennuyer pour le coup. J'ai un travail qui me passionne et qui marche plutôt bien. Je sais surtout bien m'entourer, que ce soit ma famille, mes amis ou dans le professionnel. J'essaie en tout cas. Donc du coup, une journée, ça peut être un shooting pour une marque. Ensuite, je vais aller courir parce qu'évidemment, maintenant que tu es marathonienne. Non, maintenant que je suis marathonienne, non, pour le coup, j'ai besoin un peu ça. J'ai trouvé vraiment... Ça a été long avant de prendre du plaisir. Et maintenant, je prends vraiment du plaisir à courir. Donc maintenant, voilà... j'alterne un petit peu course à pied, pilates. Ensuite, j'ai des événements avec des marques avec lesquelles je travaille à l'année. Je rentre chez moi à Besançon pour voir ma famille, me ressourcer parce que j'ai besoin de ça aussi. Moi, j'ai grandi pendant presque 18 ans à la campagne. Donc Paris, c'est génial pour le professionnel, mais j'ai besoin... Moi, je suis quelqu'un quand même assez... très simple. J'ai besoin de ma famille, de mes bois. J'ai besoin de me retrouver, de me ressourcer comme ça. Et puis je reviens à Paris où je m'épanouis pleinement professionnellement. Et voilà, et je fais un peu tout ça à la fois. Et j'ai pas beaucoup de temps du coup à côté à me poser la question de que faire. Parce que tout va très vite, mais je suis trop contente parce que j'adore ça. T'adores? Ouais, ça se voit que t'adores. Ouais, j'adore être tout le temps dans le feu de l'action, quoi. Et franchement, vivre du mannequinat et de l'influence, il y a pire comme métier. Ouais, non, franchement, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et j'ai quand même sécurisé mes études, qui me passionnaient aussi de mode. Oui. Parce que c'est important. Et puis maintenant, je vis tout ça, quoi. C'est fou. Ma vie, elle est folle. J'étais au Festival de Cannes. Ensuite, je peux passer un marathon. Ensuite, je peux arriver à Besançon pour la fête des mères. Enfin, je veux dire, ma vie n'a aucun sens. À tout moment, je peux être à l'autre bout du monde, comme chez moi. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais justement, je crois que c'est ça, le sens de ma vie, ouais. Ouais, ouais. C'est ça, c'est d'avoir aucun sens. Mais ça me passionne et j'adore. Ouais, en fait, si, ça a tout son sens. Ouais. Même ce que peut-être que j'essaie de comprendre ce que tu veux dire par ça n'a pas de sens, c'est que c'est pas une ligne droite avec un point d'arrivée. Il y a pas de point d'arrivée parce qu'il y a plein d'aventures que tu peux sélectionner, tu vois. C'est ça. C'est ça qui est beau. Tu es un peu en mode, ok, cette quête-là, je la prends. Ouais, c'est ça. Okay, tu vois, c'est ça. En fait, j'ouvre plein de portes, plein de livres, et voilà, j'essaie de m'épanouir dans ceux qui me plaisent le plus. Pour l'instant, je m'y plais pas mal dans ceux que j'ai ouverts. C'est trop bien. Ouais, j'essaie un peu d'y aller à tâtons comme ça, parce qu'à 23 ans, c'est pas tellement jeune encore, tu te rends compte? Ouais, à 23 ans, mes copines sont encore forcément à l'école. J'allais dire, moi, je bossais même pas à 23 ans. Ouais, donc mes copines sont souvent à l'école. Et du coup, en plus, j'ai le même groupe des 5 meilleures amies que j'ai depuis que j'ai 3 ans. Ah, waouh. Parce que je tiens vraiment à ce noyau-là. Et voilà, Et du coup, en fait, on a une vie complètement différente. Mais elles doivent halluciner. Ouais, mais c'est trop fou. Elles doivent kiffer, te poser des questions. Ouais, on vit tout ensemble. Enfin, c'est fou, quoi. Et tu les emmènes avec toi, des fois, à des trucs improbables? Ouais, carrément. Puis elles me suivent dans tous mes projets. Comme ma famille, en fait, j'ai beaucoup de chance. Elles sont tout le temps là. Elles ont couru des kilomètres du marathon avec moi. Elles étaient à la finale de Pékin Express. Elles ont pris leur place pour Miss France. Enfin, je veux dire, j'ai beaucoup de chance. J'ai un entourage qui est hyper sain et hyper investi, et j'essaie de leur rendre comme je peux. Mais franchement, non, ça, c'est trop cool de partager. C'est incroyable. Ouais, c'est le partage aussi de ce que je préfère dans mon métier. Même de partager ne serait-ce que des photos de ma robe du Festival de Cannes, et ils m'ont dit, waouh, tu fais trop rêver, on adore. Et ça, c'est trop chou. Ouais, j'adore. Franchement, vraiment, t'as beaucoup de chance, et je pense que c'est pas que de la chance, c'est parce que tu dois être un être humain avec de belles valeurs, et tu dois beaucoup donner à ton entourage de manière, tu vois, sans attendre un retour, et du coup, ça crée quelque chose de très sain finalement, et c'est beau. Mais justement, tu vois, quand t'as des personnes qui vivent une ascension, surtout qui est assez fulgurante, ça peut créer justement une déconnexion, de la jalousie, même
inconsciente. Ouais, malgré soi. Voilà. Mais là, pas du tout. Bah ouais, c'est super. Mais là, pas du tout, quoi. Je sens vraiment beaucoup de bienveillance. C'est les premières à être là. Dès que je fais un truc, elles pleurent, elles sont trop fières, elles me suivent dans tout. Et inversement, dans leurs projets, qu'ils soient divers et variés. Dès que j'ai une copine qui a acheté un appartement, par exemple, mais moi, j'étais la première à être là. Enfin, c'est des projets bien différents, hein, évidemment. Mais j'en ai même qui sont agricultrices. Enfin, je veux dire... Ouais, et c'est fou. J'adore. Et non, mais le contraste est drôle. Mais moi, quand je fais un concours de Miss, bah, par exemple, elles présentent leurs vaches à des concours de beauté. Mais j'adore. Mais ça, c'est drôle, quoi. Mais je les soutiens pareil. Enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir, mais tu vois. C'est incroyable. Ouais, la vie est complètement différente, mais il faut absolument. À chaque fois que je fais des interviews, j'aime bien apporter des idées. Tu sais, des fois, il y a des idées qui me viennent comme ça. Tu devrais trop. Alors, je sais pas si t'es sur YouTube. Non, pas encore. J'y pense, mais... Ah ouais. Il faut que tu crées ta télé-réalité à toi et que t'emmènes les gens dans ta vie et qu'ils voient justement les contrastes de ta vie. Ouais, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Enfin, ma vie, elle est vraiment... géniale. Ouais. Et je me nourris de ça, hein, vraiment. Mais c'est fou, là, je suis là avec toi, on est ensemble, on discute de ça, c'est trop beau. Et puis demain, je vais être à Besançon. Enfin, tu vois, ma vie n'a rien à voir. Donc, du coup... franchement... ça tirait trop bien. Un truc un peu frais. Tu sais, ça me fait penser un peu à Simple Life, mais pas du tout. Parce que c'était l'horreur, les deux. Bien voilà. sûr, mais je vois ce que tu veux dire. Paris Hilton et machin, et c'était complètement décousu. Mais tu pourrais faire ça en mode vraiment authentique et... Ouais, avec Marion, quoi. Tu les emmènes dans ta vie aussi glam que simple, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une bonne idée. Je pense que tu pourrais te régaler. Ouais. Et puis, c'est la vraie vie, en final. Tu vois, c'est la vraie vie aussi. Ouais, tu les emmènes chez ta pote agricultrice, qui fait le concours de beauté de vache. Enfin, tu vois, c'est fun, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est complètement fun. Mais ouais. Et c'est la réalité. Bah ouais. Enfin, vraiment. Puis les gens, ils ont envie de voir qui t'es vraiment, pas que la nana sur le festival de Cannes. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool. Ouais, bah ça me fait autant kiffer d'aller au festival de Cannes qu'au festival de la paille, de la vaille, de ce que tu veux. Mais grave. À Besançon, enfin, tu vois, c'est trop bien. Ouais, bah ouais. Non, franchement, j'adore. T'as raison, c'est une bonne idie. Enfin, moi, en tout cas, je me dis que j'aimerais bien voir, tu vois, si tu crées ça, j'irai regarder, quoi. Ah, bah, trop chou. Bah, écoute, je vais le créer pour toi. Ah, ouais, vas-y. Si t'as besoin que je t'aide à trouver le nom de bah, ton ouais, émission. écoute, ouais. Non, j'adore ça. Je pense que ça pourrait être très cool. Ok, bah, bonne idée. Ouais. À mettre en place. D'ailleurs, c'est quoi tes futurs projets? Est-ce que t'as des futurs projets pour la suite? Ouais, j'ai un projet qu'on est en train de mettre en place. C'est autour de la course à pied. Ok. Ouais, c'est un peu, c'est pas un peu comme un running club, mais différent. Ok. Parce qu'il y en a beaucoup de running clubs. J'allais dire, purée. Ouais, il y en a beaucoup, mais moi c'est un autre concept. Et franchement, je pense que ça va être sympa. J'ai de belles marques qui me suivent dans ce projet, avec lesquelles j'ai travaillé du coup tout au cours de l'année. Du coup, ça prend tout son sens aussi. Et pour faire ça de façon très quali pour mes invités, ça va être, je pense, une fois par mois. Et ça s'appellera, je peux te le dire, voilà, ce sera la première fois, Run et Confidence by Marion. Ah, trop chou, j'adore. Ouais. Voilà. Ok. Parce que quand je cours, je me confie beaucoup. Ah. Et c'est parti d'une fois où j'ai fait une story face cam où je racontais ma journée. Et j'ai dit Run et Confidence 1, 2, 3 fois. Et un jour, il y a un abonné qui m'a dit on attend aujourd'hui le Run et Confidence. Et je me dis ok. Bah ouais. Il y a quelque chose à faire. Bah grave. Et du coup, ça s'appellera Run et Confidence. Voilà. By Marion. Et quel va être le concept exactement? Eh ben, on va se retrouver normalement une fois par mois. Dans un hôtel à Paris. On va faire un petit run, je pense, entre 7 et 8 km pour être accessible à tous, à une allure assez... C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Pour être une allure assez légère. Et puis, on va se retrouver après. Il y aura un nutritionniste, il y aura un coach mental, un préparateur... Enfin, pour que tous ceux qui viennent aient quelque chose pour repartir, des clés un petit peu de course à pied, pour rester dans cette course à pied saine. Et pas dans ce Strava Warrior et tout ça. Je veux qu'ils viennent et qu'ils apprennent à courir sainement, et qu'ils prennent plaisir à courir. Et on va courir tous ensemble et on va boire un petit matcha après. Et on va parler nutrition, santé mentale. Et il y a des professionnels à chaque fois qui vont changer, qui vont venir et présenter leur talent, leur expertise. Voilà. Ok. Voilà, tout ça autour d'un talk à la fin pour que chacun puisse partager son expérience et qu'on grandisse ensemble, qu'on se rencontre, aller au plus proche de ma communauté dans un domaine qui me passionne, la course à pied, quoi. Trop bien. Je pensais que t'allais vraiment me sortir un truc, les gens pourront se confier sur des trucs improbables. Tu vois, genre en mode, moi j'ai envie de confier qu'il y a ça qui va pas en ce moment dans ma vie et je trouve pas de solution, machin. Eh ben, donne tes idées parce qu'on est encore en plein, n'hésite pas. Ah ouais. En plein. En fait, moi j'adore, me branche pas là-dessus parce qu'on va partir pour 2 heures. En fait, je me dis que, déjà, je trouve que le concept est cool. Le nom, j'adore. Ouais. Enfin, tu vois, ça se market super bien, c'est top. Mais le fait qu'il y ait des experts, etc., je pense que c'est déjà beaucoup vu et revu. C'est mon point de vue. Non, mais t'as raison, parce que non, mais bien sûr. Au contraire, je veux
Tu vois, alors que si tu fais un truc un peu en mode, c'est vraiment run et confidence. C'est-à-dire que, en fait, au moment où tu passes en mode confidence, il y a pas forcément d'experts, enfin, c'est peut-être juste toi, parce que c'est autour de toi finalement. Pourquoi diluer cet événement avec des experts alors que les gens viennent pour toi, tu vois déjà? Oui, c'est vrai, mais je me sentais pas trop légitime, mais t'as raison. J'en étais sûre que t'allais dire ça. Je comprends, parce que moi, je suis grave passée par là et ça m'arrive aussi encore de me cacher derrière des trucs, tu vois. Il y a des experts, écoutez-les, moi je... Complètement. Mais en fait, peut-être que le délire, c'est, tu lâches prise en venant courir. Donc, ça fait du bien, tu lâches prise. Et après, justement, ça te met dans cette espèce de bien-être pour pouvoir te confier sur un truc. Tu vois, genre, tu peux même, tu peux créer un univers, tu as un peu un univers confidence dans le lieu où vous vous retrouvez. Chacun, tu vois, lève la main. Ben, moi, j'ai envie de confier qu'en ce moment, je galère dans ma vie de maman. J'arrive pas à trouver le bon équilibre, machin. Et tu vois, il y en a une autre qui va dire, ah ouais, bah, si tu veux, je peux t'aider. Moi, j'ai des tips. Parce qu'en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est quand les gens s'apportent aussi mutuellement. Ils ne se connaissent même pas. Voilà. Et toi, tu mènes le talk et tu donnes aussi évidemment des tips, des trucs. Putain, mais je vais t'acheter le concept en fait. Allez. Vas-y, darling. Ah, mais pas mal. Je crois que ça rendrait le truc encore plus, à mon avis, plus humain, peut-être. Mais t'as raison. Ouf. Et en fait, je me sentais pas légitime de faire ça autour de moi. Et ça me rassurait de faire venir des experts, de me dire, bon, bah, voilà quoi, genre, au moins vous partirez avec des vraies clés. En fait, peut-être que les vraies clés, c'est les clés de la vie que chacun pourra s'apporter. Exactement. T'as raison. Exactement. Putain, mais t'es génial. Mais non, peut-être pas, mais j'adore. Moi, je passe ma vie à trouver des concepts, des idées, des trucs. Génial. J'adore. Okay. Eh ben, écoute, trop contente que ça te plaise. Bah ouais, bah écoute, je vais plutôt partir sur cette direction. C'est vrai? Non, mais je vais grave suivre tu me diras du coup, parce que je veux trop savoir comment ça va évoluer. Tu viendras courir avec nous. Eh ben, ouais, j'aimerais bien, ouais. C'est vrai que je cours de moins en moins. J'ai carrément arrêté de courir, en fait. Je courais pas mal. Ouais, avant. mais t'inquiète pas. Ce sera vraiment une allure légère. Ouais, je pourrais tester, c'est vrai. Ouais. Mais 7 km, putain, faudrait que je me réentraîne. Moi, je suis pas à Paris en plus, donc. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas grave, je pourrais carrément me chauffer à venir. Je trouve que le concept est top. Et why not, tu vois. Ah, mais voilà. Bah, génial. On a des petits projets. Mais grave. Et en exclu. Avec une bonnette rose. Ah, mais mon rêve. Tu peux avoir un truc mon un rêve, peu, t'apportes une DA, tu vois. Bah ouais. Avec ma colorimétrie, justement, on a déjà mis. Avec ta colorimétrie naturelle. Bah oui, voilà, un peu rouge, quoi. Ouais. Voilà, je le balance. Ouais. Ben voilà, on est parti en live. Voilà, excusez-nous, je regarde le temps en même temps. Est-ce que j'ai pas débordé? Ok, trop bon projet. Ouais. Et donc, comme on parle de projet, de futur, etc., est-ce que, comme tu avais un rêve quand tu étais petite, c'était je veux faire Miss France, etc., est-ce que là, la Marion de 23 ans, elle a un rêve, un truc qui lui semble inaccessible aujourd'hui, mais c'est genre un de tes goals? Ouais. Ça, je l'ai jamais trop dit. En plus, tu me poses des questions un peu. Moi, c'est de travailler, être présentatrice. Ouais, vraiment, à la télé. Ouais. Okay. Je rêverais de présenter sur une grosse chaîne une émission, quelque chose comme ça. C'est vraiment mon plus grand rêve. J'ai gagné le concours d'éloquence à Miss France. Enfin, j'ai vraiment ce truc en fait voilà. Et je me suis dit putain, mais il y a un truc à faire. Je sais pas encore comment ni par où y aller, mais j'irai un jour. Ouais, comme à Miss France en fait. C'est un peu la petite Marion à 8 ans qui a dit un jour je vais être Miss France. Bah là, celle de 23 ans, elle te dit un jour je serai présentatrice d'une belle émission. Et j'espère vraiment que ça se fera quoi. Franchement, ça tirait trop bien. C'est vrai? Ah ouais. Voilà, mon rêve vraiment ultime, vraiment c'est vraiment ma carrière, je me vois là-dedans quoi. Enfin, j'espère du moins y arriver, je sais pas comment, mais tu vas y arriver, Marion. Avec beaucoup de détermination. J'espère y arriver, ça te ressemble pas, Marion. Ouais, je vais y arriver. Ouais, voilà. S'il te plaît, reprends-toi. Non, mais ouais, ça tirait trop bien. Et tu te vois présenter une émission plutôt d'actu ou un truc un peu plus léger? Ouais, quelque chose d'actu ou un journal, un JT, tu vois, quelque chose de très ambitieux. Hein. Mais ouais, je me vois vraiment. Bah, let's go. Ouais. Mais bon, j'ai pas fait d'école de journalisme, alors c'est compliqué. Ouais, va falloir passer par une autre. Tout le monde est journaliste. Ouais. Enfin, j'exagère. Non, mais t'as raison. Ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai. Il faut passer par une autre porte, mais. Bah, mon réseau, rêve ultime. Bah ouais. Réseau, s'il faut commencer par la météo, on commence par la météo. Bah c'est ça, exactement. Voilà. On commencera step by step. C'est ça. Mais ouais, c'est vraiment mon rêve. Et je l'ai jamais encore verbalisé, tu vois, c'est la première. Finalement, tu me fais tout. Tu vois, avec toi, je me sens en confiance. Ah, j'adore. Ouais. René Confidence. Moi, je sais tout. C'est trop bien. Ouais, c'est vraiment mon rêve. Ouais. Bah, tu vois, c'est ça que tu vas pouvoir peut-être permettre pendant tes run and confidence. C'est peut-être que les gens disent des choses qu'ils n'ont jamais dit, même par rapport à leur rêve. Moi, je suis obsédée par le rêve des gens. J'aimerais. Moi, mon rêve, c'est que les gens soient heureux. Et donc, mon obsession, c'est que les gens réalisent leurs rêves. Bref. Ah, waouh. Ouais. Mais toi, t'as un peu réalisé le tien, là, non? Ouais. Ah, mais de ouf. Moi, je passe ma vie à réaliser tous mes petits rêves, un peu comme toi. Hein. J'ai pas commencé aussi jeune. Très inspirante. Mais tu vois, tu pourrais faire ça. Ça pourrait être un truc qui permet de... Tu vois, là, tu viens de verbaliser un truc qui te tient vachement à cœur, que t'as jamais osé verbaliser. Non, bah, peut-être que c'est ça, ton talk après, c'est les gars, venez, on verbalise nos rêves, et tu leur donnes des clés et des tips comme tu viens de le faire, et sans toi légitime de le faire. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Donc, ça peut être un beau moment.
de partage. Bah merci pour tes tips. Hein. Non, mais on va s'arrêter. Ouais. Je vais arrêter de donner des tips, ça suffit maintenant. Mais en tout cas, très beau rêve, très accessible. Commence maintenant. Enfin, franchement, pourquoi perdre du temps? J'ai envie de dire, mais t'as raison. Active ce truc-là dès maintenant, quoi. Ouais. Et montre ce que tu sais faire, même à travers tes réseaux. Enfin, ouais, c'est vrai. Tu vois? Ouais. Très bonne idée. J'adore, j'ai trop hâte de voir ton évolution. Ouais. J'adore. Bébé qui va éclore. Mais grave. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose, mis à part ce projet Run and Confidence, qui arrive dans l'année, un événement exceptionnel, une collab avec une marque de ouf, un voyage? Est-ce qu'il y a d'autres trucs Là, pour l'instant, en fait, je laissais surtout émerger le marathon. Pour le coup, je le laissais vraiment infuser tout ce qui s'est passé, toutes ces émotions. Donc non... Là, le projet prochain, c'est je pars sur le Tour de France comme chaque année. Parce que j'adore ça, le vélo. C'est pas vrai. Ouais, je sais que mon père est fan du Tour de France et du vélo. Ouais. C'est vrai? Ah ouais. Putain, mais beaucoup de... Ton père aussi, il fait du... Ouais, il en fait pas, mais mes parents suivent vraiment. Mon ex-chéri, avec qui je suis restée très longtemps, avec qui j'étais très amoureuse, fait le Tour de France. Voilà, donc c'est très... Du coup, bah voilà. Voilà, c'est le Tour de France. Ça, c'est le projet un peu. Sinon, qu'est-ce qu'il y a? Non, là, à court terme, non. Et tu parles d'ailleurs de ton ancien, enfin là tu l'évoques très rapidement, ton ancien chéri, etc. Qu'est-ce que ça représente du coup la place de l'amour et de la relation du couple pour toi dans ta vie? Quelle importance t'as envie de donner à ce point-là dans ta vie? Est-ce que t'as une vision pour toi, pour la suite par rapport à l'amour? C'est quand même, au début, je me disais, ça va être compliqué de trouver une place pour un chéri dans une vie comme ça, un peu aléatoire. Et au final, je me dis que j'ai quand même beaucoup de temps et beaucoup d'amour à donner. Parce que comme je manque pas d'amour au quotidien, j'ai beaucoup d'amour à donner. Donc, non, ouais, c'est vrai que des fois, je me dis, je serais bien un peu avec un petit chéri quand même. Mais non, pour l'instant, je suis vraiment célibataire, mais j'ai vraiment je me dis que je suis quand même assez prête et stable dans ma tête et assez saine avec moi-même pour être saine avec quelqu'un. Et donner un peu cet amour un peu... moi, je suis amoureuse de l'amour, je suis très romantique, j'ai hâte de me marier, je me baptise... Ah si, le projet, si je me baptise l'année prochaine. Ah ouais, je me baptise l'année prochaine. Genre, demain soir, j'ai cours de catéchisme. C'est pas vrai? Ouais, du coup, mon mariage, je l'attends comme ça. C'est incroyable. Je suis amoureuse de l'amour et de ça, quoi. Du coup, je me dis, mon prochain chéri... ouais, j'espère qu'il prendra soin de moi autant que je prendrai soin de lui, en tout cas. S'il peut être cycliste, c'est mieux. Mais c'est trop fun, ça. Ouais, c'est fun, hein. Tout le monde veut des footballeurs, des mecs en finance. Moi, je veux un cycliste. Ok. Simple comme bonjour, mais écoute, je trouve ça très sexy. Ah ouais? Ouais, j'adore. Waouh, genre les jambes rasées, les traces de bronzage du casque, là, trop beau. Ah ouais, waouh. Waouh. Écoute, là, on n'est pas pareil, Marion. Ouais, écoute, même si on est byzantine. Non, j'adore, je trouve ça trop beau. Je sais pas. C'est incroyable. Enfin, après, ouais, c'est peut-être aussi parce que je reflète ça sur mon ancienne relation. Et du coup, voilà. Ouais, peut-être. Ouais, on va mais en tout cas, les filles, si vous avez des potes cyclistes, vous savez où les envoyer. Hein. Non, mais moi, je pense que c'est parce que je remets ça sur mon ancienne relation. Je me voyais vraiment évoluer avec lui. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais ouais. Et du coup, le baptême, pour le futur mariage, peut-être. Et donc, t'étais pas baptisée? Tes parents sont. Pourtant, tout le monde est baptisé chez moi. Ouais. Moi, c'est juste un concours de circonstances qui a fait que mon frère a été baptisé tout bébé. Mes parents sont baptisés. Tout le monde est vraiment dans la religion. Mais moi, en fait, ma petite, ça a été à peine retardé. Puis après, j'ai commencé la danse classique très tôt. Voilà. Après, j'étais en sport-études danse classique. Et puis, du coup, j'avais pas le temps d'aller au caté. Et puis, truc. Et puis, c'est là où je me suis dit, écoute, Marion, t'as une vie quand même qui te permet d'avoir une certaine liberté. Tu peux commencer le caté. Et je fais le caté dans la ville dans laquelle j'ai grandi, du coup. Besançon. Voilà. Du coup, je rentre à Besançon à chaque fois, le vendredi, quand il y a caté, pour faire ça. Et puis, à Pâques prochain, la veillée pascale prochaine, je me ferai baptiser dans la ville où j'ai grandi. Ouais, j'ai hâte. C'est fou. C'est fou, hein. Et t'apprends des choses au catéchisme? Beaucoup. Et j'apprends sur moi, surtout. Ce qui m'a marqué, par exemple, c'est le pardon. Moi, je suis quand même très rancunière. Très rancunière, ouais. Non. Ça se voit pas comme ça. Ah non? Mais je suis très rancunière. Et justement, par exemple, le caté, ça m'apprend à le pardon, même à se pardonner à soi-même. Je suis très dure avec moi-même. Donc voilà, en fait, il y a beaucoup de choses, j'apprends vraiment sur moi au caté. J'ai la foi depuis très longtemps. Et du coup, là, ça prend tout son sens de commencer le caté où j'ai vraiment un esprit clair et sain, où je comprends tout ce qui se passe au caté, parce que du coup, je suis en âge de comprendre. Ouais. Donc du coup, c'est ouf, ouais. Et j'ai hâte de me baptiser. Enfin, en tout cas, de demander le baptême et de vraiment rentrer enfant de Dieu. Ah ouais? Ça, ouais. Waouh. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est un peu, ouais. Non, c'est intéressant. Moi, je suis baptisée. Je suis baptisée, mais pour le coup, jamais été croyante. Ouais. J'ai la foi en moi, et en l'univers et en la vie. Ouais. Mais je ne suis pas religieuse. Non. Ouais. Ah non, mais je crois pas en Dieu. Ah oui, donc t'es vraiment... Ok. Non.
Okay. Parce que je pense que... Après, je sais même pas si on a le droit de parler de ce genre de choses. Oui, on a le droit. Ah bah si, bah carrément. Quel est le problème? Oui. Bah, bien sûr. Oui. On a tous les droits. Ouais. Mais non, parce qu'en fait, si tu veux... Alors, je vais te dire, ma réflexion vis-à-vis de ça, elle est très tranchée. Okay. C'est-à-dire que je pense qu'on a... Attention, c'est vraiment mon opinion, ma réflexion, machin. J'ai l'impression qu'on a donné un peu au peuple, aux gens, ce truc de croire en Dieu pour croire en quelque chose, alors qu'en fait, c'est dommage parce que du coup, on remet le pouvoir entre les mains de quelqu'un ou de quelque chose, alors qu'en fait, le pouvoir, il faut le remettre à soi. Et c'est là où je pense qu'il y a eu une erreur, c'est qu'en fait, enfin une incompréhension après, c'est encore une fois mon interprétation. Bien sûr. En fait, pour moi, il ne faut pas croire en un Dieu. Le Dieu, c'est toi le divin en quelque sorte. Donc moi, je crois pas à ça parce que je trouve que, encore une fois, tu remets la responsabilité entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ça, je trouve que l'erreur qu'on a fait en développant les sociétés, etc., la responsabilité, elle doit être remise entre tes mains. Le pouvoir, c'est toi qui l'as. Le pouvoir de changer ta vie, de changer toi, de te développer personnellement. Donc moi, je crois beaucoup en ce truc de le divin, c'est toi. C'est toi qui peux réaliser des trucs de dingue. N'attends pas d'une force extérieure, de l'aide, ce genre de choses. Tu vois. Ça me dérange. Ouais, ça je comprends. Cet aspect-là, je peux comprendre. Et moi, je le tourne plutôt dans le sens où, bien sûr, c'est moi qui vais chercher tout ça, c'est moi. Mais je sais pertinemment qu'il y a quelqu'un au-dessus qui veille et qui me donne une force des fois parce qu'on n'a pas tout le temps la force de tout faire tout seul. Et quand on n'a plus cette énergie, plus cette force, je sens qu'il y a quelqu'un derrière qui me pousse à faire tout ce que j'ai envie, et c'est moi qui vais chercher toutes ces victoires, tous ces défis, c'est moi qui vais vraiment les chercher, mais je le sais, c'est la foi, du coup ça s'explique pas, mais je le sens qu'il y a vraiment quelqu'un, et c'est pour ça me rapprocher du baptême, ça me fait du bien, ouais, je suis vraiment à ma place, je le sens, ouais. Je comprends. Ouais, c'est un peu... Non, mais je comprends. Je pense que c'est super important d'avoir la foi en quelque chose et de se sentir soutenu, t'as raison, par une force un petit peu plus... divine entre guillemets, mais peu importe comment tu l'interprètes, moi aussi tu vois, j'ai besoin, moi je le fais par exemple avec les gens de ma famille qui sont plus là, qui sont décédés, tu vois, pareil, des fois ça me donne la force de penser à eux, ouais, exactement, mais c'est toi qui vas quand même pour autant chercher tous ces défis, bien sûr, qui te donne la force parce que c'est toi qui te prend des murs parfois, qui te relève, et du coup c'est aussi un projet que j'ai un peu particulier, c'est vrai. Non, mais je trouve ça super intéressant. Et d'ailleurs, un de mes projets, je sais pas si on peut dire que c'est un projet, mais j'aimerais bien lire la Bible, tu vois. Je pense que c'est super dur à lire. Je suis peut-être ton signe de relire la Bible, peut-être, du coup, mais ça a l'air extrêmement long et dur à lire. Il faut la lire un peu moi, je la lis pas du début à la fin, tu vois. Je vais lire les parties qui m'intéressent à un moment T, quand j'ai besoin de pardonner, quand j'ai besoin de... Tu vois. Donc, voilà. Ouais, parce que je pense qu'il y a plein de solutions à l'intérieur et de réponses, d'indications, tu vois. Et même sur l'amour, hein. Moi, au début, j'étais très bouleversée par cette séparation quand même, qui m'a vraiment fait il faut grandir, parce que tu vois, quand t'as 23 ans, c'est une relation qui a duré quand même des années, tu vois, c'est quand même compliqué. Et je me suis retrouvée aussi une paix intérieure, un pardon, enfin, tu vois, quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidée dans cet aspect-là de ma vie. Donc, il y a toujours des petites réponses comme ça. Ouais, c'est intéressant. Mais je trouve ça super intéressant. Tu vois, même si je pratique pas, etc., et que je crois pas en Dieu, ça m'intéresse énormément. Ouais, ça m'étonne pas. Donc, il y a toujours des petites réponses. Ouais, je pense aussi. Des petits trucs. Je pense que c'est intéressant. Et tout type de religion, je trouve que c'est intéressant à étudier. Bien sûr. Tu vois, comment on en arriver là, pourquoi, qu'est-ce qui se dit dans les livres un peu religieux, tout ça. C'est intriguant, ça m'intrigue. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de comprendre. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aimerais que je te pose? Non, je trouve que c'est assez clair. Franchement, on a un peu tout élargi de ma vie. On n'a pas trop parlé de la danse classique qui a fait partie intégrante de ma vie jusqu'à mes 18 ans. Mais bon, ça reste... Sinon, je pense que ça reste très complet. Très, très complet. Trop bien. T'as été génial. Oh non, mais c'est toi qui as été génial. Arrête, Marion. Ah, c'est vrai. Non, franchement, c'était très clair, je suis très contente. Ouais, t'es adorable. Ouais. Mais ce n'est pas fini. Flash quiz pour toi, Marion. 10 questions en moins de 60 secondes. Waouh, ok. Let's go. Rituel ou improvisation? Improvisation. La chanson qui te booste en ce moment? Alive de Céline Dion. Tu vas au concert? Ouais. C'est pas vrai, t'as eu des places? Ouais. Il t'en reste pas? Non, zéro. Merde. Ma mère, elle en voulait. Netflix et chill ou cocktail mondain? Cocktail mondain. C'est un petit côté citadine, comme il en faut. Vacances dans un resort ou trek en sac à dos? Waouh. Quand même vacances dans un resort. J'ai donné les treks avec le sac à dos. J'ai donné. Place au repos. Voilà. Plutôt du soir ou du matin? Du matin. Du matin, ouais. Marathon ou trail? Marathon. Marathon encore. Ouais, marathon. Pour l'instant, marathon.
Montagne en été ou mer en hiver? Mer en hiver. Moi, je suis une fille de la mer. Mer en hiver. Instinct ou stratégie? Stratégie. Un conseil que tu aurais aimé recevoir plus tôt? N'aie pas peur, lance-toi. Ouais, c'est un peu le leitmotiv. Trop se lancer. Et une femme qui t'inspire? Ma mère. Évidente celle-là. On savait, Natacha. Non mais trop chouette, vraiment merci. Trop bien, merci Marion. J'ai un dernier truc à te demander. Ouais, est-ce que tu peux regarder la cam qui est là ou là, je ne sais pas, celle que tu veux. Okay, et je trouve que ton conseil, il était bien. Le conseil que tu as donné, que tu aimerais recevoir plus tôt. Il faut savoir que nous, on a beaucoup d'auditrices qui écoutent le podcast justement parce qu'elles ont besoin d'inspiration pour oser faire des choses, oser sortir de leur zone de confort. On a beaucoup de salariés qui aimeraient quitter le salariat et comme toi, tu vois, se créer un peu une vie sur mesure, faire des libertés. Ouais, voilà. Avoir une vie professionnelle hyper épanouissante, etc. Est-ce que tu peux leur adresser un petit mot, s'il te plaît, du haut de tes 23 ans et de ton expérience? Est-ce que tu peux leur dire quelque chose quoi, qui les aiderait à sortir un peu de cette sécurité finalement pseudo-inconfortable? Eh bien, si j'aimerais vous dire quelque chose, peut-être que je suis votre signe de vous lancer, de ne pas avoir peur. Je pense qu'on ne peut pas vivre avec des regrets et parfois ça fait du bien de se lancer un nouveau défi. Alors n'ayez pas peur et lancez-vous comme moi et je suis certaine que ça marchera. Merci ma chère Marion. Merci à toi, c'était génial. Oui, à bientôt. À bientôt.